Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch SE Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment downgrader votre iPod Touch ou iPhone que vous avez updaté vers l'iOS 7 Beta vers l'iOS 6.1.3 ou 6.1.4. Vous savez, l'iOS 7 Beta, lorsque vous l'avez mis à jour, vous pouvez toujours retourner en arrière, il n'y a aucun problème. Alors pour ce faire, c'est grâce à cette vidéo-là que je vais vous montrer. Et aussi, si vous voulez obtenir l'iOS 7 Beta, en ce moment c'est ça, on a des nouveaux dossiers, tout le kit. J'ai fait une vidéo sur comment installer l'iOS 7 Beta sur votre iDevice sans avoir à payer un compte développeur à 99$ ou pas avoir de bugs si vous voulez l'avoir gratuitement. Juste la vidéo est disponible dans la description de la vidéo, allez la voir et ça va vous montrer comment l'installer. Maintenant, si vous avez l'iOS 7 puis vous voulez revenir temporairement à l'iOS 6.1.3 ou 6.1.4 qui sont les derniers firmware de votre iDevice, eh bien c'est très simple. Premièrement, vous devez le connecter à votre ordinateur. Deuxièmement, vous ouvrez iTunes et là, c'est là que vous avez deux possibilités. Soit que vous cliquez sur Restaurer l'iPod. Alors, on clique tout simplement là-dessus, ça va le restaurer à la dernière version de votre iDevice, c'est-à-dire si vous avez un iPod Touch 5e génération, iPhone 4, iPhone 4S, ça va être le 6.1.3. Et si vous avez un iPhone 5, ça va être à la 6.1.4. Parce que le firmware 6.1.4 est juste disponible pour l'iPhone 5 parce que c'était juste un petit bug à régler spécialement pour ces appareils-là. Alors là, soit vous faites restaurer l'iPod ou vous faites la même chose qu'on a fait lorsque vous avez mis l'iOS 7. Vous faites Shift sur Windows ou sinon Alt sur Mac. Alors vous maintenez cette touche-là et vous cliquez sur Restaurer l'iPod et vous allez chercher le firmware 6.1.3 ou 6.1.4 que vous avez téléchargé. Alors pour aller le télécharger, vous allez sur le site d'iPodTouchPro.com. Par la suite, vous avez le centre de téléchargement ici. On va dans Téléchargement, par la suite dans Firmware. Alors dépendamment si vous avez un iPod Touch ou iPhone, vous sélectionnez. Moi j'ai un iPod Touch 5e génération et c'est là que je peux télécharger l'iOS 6.1.3. Alors je clique dessus, je clique sur télécharger et on reclique sur télécharger une autre fois et ça va downloader l'iPod Touch 5e génération, le firmware 6.1.3. Alors s'il y a le 6.1.4 ou le 6.1.5 qui va sortir, vous devez cliquer dessus pour télécharger la dernière version. Alors vous ne pouvez pas revenir à mettons à 6.1.2 ou 6.1.1, c'est impossible. Il faut vraiment aller à la dernière version pour votre appareil en fait. Alors là il télécharge. Une fois téléchargé, vous le mettez sur le bureau de votre ordinateur, ça va être plus simple. Alors moi je l'ai mis ici, le firmware, et vous devez le restaurer tout simplement. Alors moi je fais Shift, restaurer l'iPod, je m'en vais chercher l'iOS 6.1.3 ici. Alors je double-clique dessus, et c'est là que je fais restaurer, et la restauration commence. Alors là il fait l'extraction du logiciel, puis là il va commencer à restaurer mon iDevice, et c'est là que mon iPod Touch 5e génération va revenir à l'iOS 6.1.3. Donc, je vais faire pause à la vidéo parce que ça risque de prendre 5 à 10 minutes. Et lorsque la restauration sera complétée, je vais revenir dans la vidéo. Alors, une fois que votre iPod Touch ou iPhone a été restauré, il va procéder à sa finalisation. Donc, il va recommencer cette petite barre-là, puis elle va aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire 10 à 15 secondes à peu près. Une fois que c'est fait, tout simplement procéder à son activation en faisant suivant, comme si vous avez acheté ou si vous avez restauré tout simplement votre iPod Touch. Alors vous allez le voir en bas à droite de l'écran tout simplement, ça va être comme une activation bien normale. iPod Touch, on le procède en français et maintenant on a notre iDevice restauré sous l'iOS 6.1.3 et si vous avez un iPhone 5, le 6.1.4. Alors là ça fait le changement de la langue, on dit que j'habite au Canada. Puis le reste ça se fait très facilement, donc j'ai pas besoin de vous montrer comment faire l'activation de votre iDevice, c'est assez simple. Sinon c'est tout pour le downgrade pour votre iDevice, plus votre iPod Touch ou iPhone. J'espère que vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup, au revoir.